Le talk vous est présenté par Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Bonsoir La Réunion et bienvenue dans le Talk, votre émission d'information, divertissement. Vous savez, chaque semaine on débat, on décrypte, on rigole même de l'actualité tous ensemble. Et bien sûr, c'est déjà la dernière de la saison. Ça y est, on arrive en bout de course et on vous a préparé une émission aux petits oignons. Je vous propose de passer au sommaire de cette émission. C'est donc la dernière de la saison 2023 et puisque c'est bientôt Noël, on vous a préparé quelques surprises, des best-of, des bêtisiers et même quelques cadeaux. Le Père Noël aura même un petit peu d'avance ici à La Réunion. Restez bien avec nous. Et puis il y a encore quelques années, elle était en fauteuil roulant. Et il y a quelques jours, elle a gravi le Piton des Neiges. Mia est étudiante à La Réunion et elle sera avec nous pour nous raconter son aventure. Un joli message d'espoir et de résilience pour les fêtes. Et puis, puisque c'est les fêtes de fin d'année, Arthur Boyer nous a préparé un petit quiz des films de Noël. Il va nous cuisiner façon dinde de Noël au four thermostat sur notre culture cinématographique. Prenez un papier, un stylo et jouez avec nous. Il y aura bien sûr les bons plans de Bruna. Bref, le talk épisode 19, c'est parti, larguez! Et allez, on est parti pour cette dernière de la saison, les amis. On commence avec mon Lolo Pays, qui est tout de nœuds papillons vêtus, très beau. En tout cas. Nœuds papillons vêtus. Ah bah voilà, dans quelques heures. On avait passé le mot de bien s'habiller pour les fêtes, finalement, il n'y a que Laurent qui a respecté. On avait dit sur 131. Je suis habillé comme ça toute la semaine pour aller au travail. Tu peux prendre la commande, s'il te plaît? Oui, alors toi, il y a une limonade fraise, c'est ça? C'est ça. Garçon, s'il vous plaît. Sinon, il y a les pingouins sur la banquise. Autre chose. Bon, il fait un peu chaud. Le retour de Mickaël Payette, comment ça va? Ben ça va, tranquille. Ouais, t'as pas beaucoup dormi, pareil, en métropole. Pas beaucoup dormi, il faisait froid, mais bon, ça va, là, on est rentré pour bien apprécier les fêtes. Donc ça va être sympa. Bon, en tout cas, on espère que tu es chaud bouillant, parce que tu nous as manqué quand même pendant quelques semaines. Et puis elle... Vous m'avez manqué tout aussi. focus, c'est tout à fait sincère. Et puis elle est tout de bleu vêtue, elle est toujours rayonnante. C'est Bruna, comment ça va pour cette dernière? Ah bah ça va, un peu de nostalgie, ça y est, c'est la dernière de 2023. Ouais. On va revenir quand même, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais bon, c'est la fin d'un cycle, d'une saison. Elle va pas revenir. C'est peut-être un peu nostalgie, c'est normal. C'est notre dernière, hein. C'est ça, Voilà. parce qu'en parlant de gens qui reviendront pas, moi aussi ça va bien, hein. Ils ont tiré la chemise pour l'occasion, j'ai réussi à chercher mon contrat à la fin de l'émission, mais ça fait plaisir, c'est cool. En tout cas, le duo est prêt, Arthur, ça va quand même. Pour cette vraiment dernière, du coup. C'est pas la dernière saison, c'est la vraie dernière. Ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu à Pôle emploi, ils vont être contents, mais c'est cool. Bon, tu nous as ramené une image de la semaine, Ouais. ta dernière image de la semaine, du coup. Du coup, tu peux nous en parler. Vous savez, moi j'adore Noël, j'adore la magie. Ça tombe bien. J'adore la magie de Noël. Donc, quand tout est réuni dans la réalité, j'adore ça et regardez juste, je trouve ça juste magique. Honnêtement, moi je vois ça, je suis un gosse, et je crois. C'est stylé, ouais. Mais du coup, c'est Emirates, c'est ça? Bon, c'est Emirates, c'est pas la compagnie qui représente le plus l'esprit de Noël, ni même dans la Mais culture de C'est une Noël. des Oh, plus classes compagnies C'est du l'une des monde, plus hein. classes. Ah ouais. Attention, parce que Aerostral l'a fait, mais il n'y avait qu'un seul traîneau sans reine. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher. C'était un colis pays. Sans les chili. En tout cas, c'est un beau coup de com. Enfin, en tout cas, voilà, moi, mettre un je trouve petit ça mail. magnifique. C'est mignon. Ah, je trouve que c'est... Bon, très bien. On va continuer du coup avec l'actu de la semaine. J'essaie de pas trop prendre des trucs moroses. On va essayer de rigoler ensemble. Il y a juste une actualité sur laquelle je ne pouvais pas passer. C'était la loi immigration. Je ne sais pas si vous l'avez vu, donc qui a été validée hier, qui doit encore passer devant le Conseil constitutionnel, mais qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a ça, il y a la Miss France. Si, chez moi. Parce
ils vont être expulsés, mais avec des traîneaux de Noël. Non, on va pas dire ça. Allez, ça commence déjà, petit carton jaune. Non, il n'y en a pas pour le dernier. Voilà. Et sinon, il y aura un article sur, il y avait un article sur les Miss France, et puis il y a Depardieu aussi, la statue qui a été sortie du musée Grévin. Du coup, quelle actualité vous donne envie? Gros GG, on va prendre gros GG. GG, On commence par GG. Et pour être dans la logique, Le après, Père on fait Noël. Miss France. Et après, on fait Miss France. Allez. Ça, on reste dans le. Ah oui. Alors du coup, effectivement, la statue de cire de Gérard Depardieu a été retirée du musée Grévin. La statue de l'acteur a été retirée donc lundi lors du tour en fait du musée Grévin suite à des plaintes en fait des visiteurs et aussi des critiques sur les réseaux sociaux suite. Hypocrite quand même, parce qu'à mon avis, il y a plein de statues alors qui doivent être retirées au musée Grévin. Alors, si on enlève tous les mecs qui ont des casseroles, c'est ça, chaud. ah oui. Il n'y a plus rien. Mais non, moi je pense que c'est pour des raisons esthétiques, parce que c'est vrai que C'est je plus trouve d'actu. que c'est plus d'actu. Il est trop beau, alors que là maintenant, on le reconnaissait plus. C'est peut-être ça. Alors, du coup, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi, mais en tout cas non, c'était vraiment les plaintes donc suite forcément. Mais je rebondis sur l'actu. complémentaire. Le président de la République a affirmé hier son soutien envers Gérard Depardieu. Qu'il aime beaucoup, qu'il aime profondément, et tout simplement il aurait dit que, parce que lui il est quand même président de la République, et il a aussi son mot à dire sur le retrait de la Légion d'honneur ou pas, je ne sais pas encore. Oui, parce que c'est ça. aussi. Là, on D'abord, on retire la question est statue, posée, en tout cas de La question retirer est la posée Légion d'honneur à Gérard à la Depardieu. demande de la ministre de la Culture, et clairement il a dit que si demain on devait retirer la Légion d'honneur, ça veut tout dire, aux personnes qui ont plus ou moins, je dirais, franchi la ligne jaune, eh ben, l'Élysée va être remplie de boîtes. Hein, En effet, le président dénonce une chasse à l'homme et il a dit clairement qu'il ne retirerait pas la Légion d'honneur à Gérard Depardieu parce que c'était une Légion d'honneur sur toute son œuvre et que de toute façon pour le moment il y a une présomption d'innocence donc c'est clair. Il ne veut pas se baser sur une émission, Non, c'est sur ça. quelque chose qui sur des dires. Il attend de voir que ce soit concret, mais quoi qu'il arrive, il ne retirera pas la Légion d'honneur. Très bien. Très bien. Autre sujet du coup, Miss France ou loi immigration? À vous de choisir. Miss France. Miss Oh, France. ouais. Et toute Mimi. Elle n'a pas encore rencontré GG. Hein. Bon, en tout cas, on ne lui souhaite pas. Du coup, la France, effectivement, a élu sa nouvelle Miss France samedi dernier, donc la nouvelle reine de beauté, Ève Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, donc qui a été élue. Elle est originaire de La Réunion d'ailleurs. Je pense qu'on en a assez entendu parler. C'est sa marrant, maman. qu'est-ce qu'on en a parlé de ça d'ailleurs? Oui, mais tu sais bien qu'à La Réunion, du moment où elle a un. Et à la Réunion, c'est trop facile. Non, mais à la Réunion, c'est trop facile des fois. Le grand-père est venu une fois à la Réunion en 1974 et c'est un Réunionnais. Sa maman est de Sainte-Marie, qu'est-ce que tu racontes? Combien de jeux de football réunionnais, Elle a sa Tréboulinas, famille ici, etc. elle a de la famille ici, n'importe quoi. Et oui, elle est venue. Mais je pense que si elle était venue en vacances, ne serait-ce qu'une fois ici, Elle il était l'aurait venue. dit. C'est pour ça qu'elle est jolie. Mais- Parce qu'elle est venue un jour en Mais vacances. c'est une fierté quand Non, même. à un moment, elle est Non, c'est toujours des pas choses, c'est c'est mise ça. au pas de Non, carré. Arrêtez non, de dire non. qu'elle est Tu sais quoi, tu réunionnaise. sais que pendant son discours, elle a quand même fait un coucou à la Réunion. Avant Bah oui, même c'est quoi pour que les ce voir, soit. c'était pas les deux, c'est pour les voir. Elle a fait un coucou à la Réunion. Mais attends, mais toi en tant que Réunionnais, non mais vous êtes vraiment des Attendez, hypocrites. Toi en on va tant pas que faire ça. Réunionnais, tu hypocrite devrais parce être que- fier. Mais elle est Miss Nord-Pas-de-Calais. Moi, je. Mais tu devrais le faire qu'elle ait des origines réunionnaises tout de même. C'est sa maman. Demain, il y a un gars a des origines espagnoles, il fait Viva Real Madrid. Bah, c'est Bah, sa maman, mais- ça mais- va. mais- Non mais les gars. Mais si elle se considère comme réunionnaise, Bah. donc c'est suffisant. Non, Non, Elle a de la c'est famille pas- réunionnaise, voilà, elle se voilà, mais- considère comme réunionnaise. Voilà, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Elle a même dit. est-ce Non, que mais par si contre, tu vous parlais de gagnez- Trémoulinas. Moi, je connais très bien Trémoulinas. T'as Mais t'as dis choisi pas un que mauvais la exemple. Mauvais exemple, zéro. Mais quand Joyeux elle dit Noël, les est-ce que enfants. si vous gagnez, c'est un peu la Réunion qui gagne, elle fait non. Je suis Miss Nord-Pas-de-Calais. Oui, elle a raison. Voilà, elle a raison, mais il faut arrêter de dire la Réunion. Attendez, il y a Elle a pas peut-être, de on va se mettre d'accord sur un truc, il y a quand même une hypocrisie, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut vivre toute sa vie, un métropolitain, il vient s'installe à La Réunion, il vit toute sa vie à La Réunion, je pense 90% des Réunionnais ne le considéreront toujours pas réunionnais à la fin, Oui, ça, c'est tu vois, à la fin de sa vie. Par contre, quelqu'un qui est venu en vacances ou qui a une tante, un cousin, moi, je considère une pas arrière-grand-mère comme qui est réunionnais. réunionnaise, ça y est, parce que, et qu'elle gagne, parce que si elle perd, on n'aurait rien. Ah non, mais non, Mais oui, parce Et que qu'elle ses gagne, c'est une racines. réunionnaise, Mais tu si, vois. parce Mais que non, ses mais- racines viennent d'ici, parce Oui, qu'elle a c'est vrai. 50% de ses racines qui viennent de cette terre-là. Oui, mais non, c'est. Du coup, ça veut dire moi je suis breton. Par contre. Mais t'as oui, 50% Moi, de par- oui. Moi, je suis un Pour fier info, breton. pour Attendez, info, pas tous il y en en a même une temps, qui avait attends. quand même vraiment ses racines, c'est celle qui est venue sur ce plateau. Et alors là, par contre, On on en n'en parle pas plus. parler du tout. Ni des racines, ni de l'arbre, ni des feuilles. Elle a pas passé le top 15, malheureusement, parce que Et tu alors veux dire, on va pas remuer le couteau. Par contre, elle a fait vraiment elle a fait un plateau parfait. Elle a été resplendissante. Elle a vraiment, elle a pas loupé On a son vu. plateau. Tu parles de qui, Ève De ou Mélanie. Mélanie? Non, de Mélanie Jourdain. Mélanie. Mélanie Ozul. Franchement, j'y croyais vraiment jusqu'au dernier moment parce qu'elle a été vraiment parfaite le jour J. Alors, est-ce que sa préparation a flanché encore une fois? Je ne sais pas. Ça fait 2 Miss d'affilée qui sont exceptionnelles et qui ne passent pas le top 15. Qu'est-ce qui se passe? Il faudra peut-être revoir 2-3 trucs. Au niveau de la préparation, je ne sais pas, mais elle était vraiment splendide au niveau. Après, on sait sur très bien scène. aussi que voilà, t'as pas non plus. C'est à 3h du mat ici, tu vois, donc effectivement, les votes réunionnais. Même les votes réunionnais, Bah, c'est peut-être pour ça que. Beaucoup d'autres Miss. Non, beaucoup d'autres Miss Réunion ont été dans le top 15.
C'est faux, il y en a beaucoup de ces Par dernières contre, années qui ont c'est vrai été que dans le choix du public, c'était pas forcément Miss Pas-de-Calais, c'était Miss Guyane. Hein, Guyane. Elle est large, Elle jolie. était 4e. En fait, c'est 50-50 avec les votes, Elle est bien. du jury. Ah oui. Et du coup, vous, Miss Guyane, alors voilà, Miss Ah, Guyane, elle est vous magnifique. préfériez ou pas? Non, mais moi, Miss Guyane était quand même... La Miss France, je la trouve très, très, très. Non, elle est jolie, elle est jolie. Ah oui. Mais Miss Guyane était quand même plus. Ah, écoute, Allez, les amis, on va couleurs. terminer juste sur l'actualité. Du coup, on va terminer avec le moins drôle, forcément. Eh bien, c'est effectivement cette loi immigration donc, qui a été validée hier, qui a fait beaucoup parler aujourd'hui et depuis que ça a été validé. Donc, le droit du sol, notamment, qui ne sera plus automatique. Il faudra donc faire une demande. Vous savez, quand on est de parents immigrés, eh bien, on a à 18 ans automatiquement la nationalité. Là, il faudra faire une demande. Le regroupement familial qui est passé de 12 à 24 mois sur le territoire. Il faut avoir des ressources suffisantes aussi et une assurance maladie. Donc, il y a beaucoup plus de conditions. Et puis, le délit de séjour irrégulier a été rétabli. Donc là, c'est une amende qui va jusqu'à 3 000 €. Pour faire une demande de séjour long, il faudra parler français pour avoir donc, ce titre de séjour. Est-ce que rapidement, Logique. on parlait de totalement loi Rassemblement National. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est sur une loi Oui. raciste? logique. Non, Non, mais raciste, pas non. du tout. On est sur une loi qui... Ça fait partie des titres qui ont Mais été... oui, mais ça c'est c'est équitable, tellement c'est équitable. français. C'est tellement français de parler comme ça. Tu vas dans n'importe quel pays au monde, tu n'arrives pas comme ça, tu débarques pas comme ça. Ils te demandent un certain pécule, ils te demandent des papiers, ils te demandent de justifier pourquoi tu viens sur le territoire. Il n'y a qu'en France, c'était la journée porte ouverte tout le temps. Occupe-toi d'abord des Français qui sont en galère, des vrais Français de souche qui sont en galère, qui ont du mal à finir la fin de mois, qui sont en train de crever avant d'accueillir d'autres personnes. Occupons-nous déjà de ce qu'on a chez nous avant de s'occuper du reste. J'irai pas jusqu'à là. J'irai pas jusqu'à là. Mais je veux te dire, quand moi je suis parti au Canada, tout ça, ils m'ont demandé assez de fric pour pouvoir rester, il faut savoir parler la langue, il faut ceci, il faut cela. Je veux te dire, c'est bon, pas. C'est. Oui, c'est des. Ah oui. Mmh. Pas faux. Voilà, c'est. Bon argument, bon argument. Mais je veux dire que. l'argumentaire. Ça peut choquer. Mais parce que toi, c'est t'as le en titre de France, séjour parce que long Ça sert quoi? T'as le titre de séjour long, toi? À la Réunion, pas encore. Mais non, parce qu'il a été expulsé, lui, d'ailleurs. J'étais expulsé. Il a dit qu'il aimait pas Charlebois. De votre côté, justement, Laurent, Mika, bah, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Moi, je suis complètement en accord. Pourquoi? Parce que ça faisait trop longtemps. Et puis surtout, qu'est-ce que ça crée? Parce qu'il faut regarder aussi les effets collatéraux, c'est un peu pervers. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les familles de bons Français, les bons Français, hein, comme on dit. Et ben eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ben, c'est dingue, oui, ils ont tous les avantages, regarde-moi ça. Et ça crée une fracture, ça crée du racisme. Là, aujourd'hui, il faut remettre, j'ai envie de dire, tout simplement quelque chose d'équitable, des lois, un cadre. Il ne s'agit pas de faire du mal aux gens qui viennent, il ne s'agit pas de les expulser, il s'agit tout simplement qu'il y ait vraiment quelque chose d'intègre et un cadre réel sur le territoire français. Parce que sinon, voilà ce qui arrive. C'est la porte ouverte à toutes les fêtes, comme on dit. Merci en tout cas pour... Mika, du coup, vu que tu es de retour, est-ce qu'on a une petite actu sport Ouais, je vais vous parler d'un stage gardien de but qui aura lieu demain, à partir de demain. Vendredi et samedi, c'est au stade Jean-Baptiste Duport. Donc c'est parti 3 semaines. Hein, parce que... Il y a un stage, stage de gardien de but. Foot, Ah, c'est génial. Foot, c'est au port, c'est en présence avec la présence exceptionnelle de Steve Mandanda, champion du monde 2018. Donc c'est organisé par Melvin Adrien, gardien de but renommé, gardien de but de Thonon-Évian en National 2 et de la sélection de l'équipe nationale de Madagascar. Donc il organise ça chez lui pour la 4e année. Et donc avec des invités exceptionnels, un encadrement d'exception, 92 stagiaires de 8 à 22 ans. Donc voilà, ils vont plonger, ils vont s'éclater pendant 2 jours. Donc une belle opération. C'est un stage pour rencontrer un candidat. Ou c'est vraiment pour C'est vraiment pour s'améliorer, se perfectionner, parce qu'il y a vraiment un encadrement de qualité avec notamment Rudy Jeanne-Rose, qui est l'entraîneur des gardiens du PSG, qui sera là pour coordonner justement tout le côté technique. Il y a aussi tous les référents locaux qui seront là et aussi les créopolitains, les amis créopolitains, footballeurs de Melvin Adrien, qui est le grand organisateur. Donc on aura Thomas Fontaine qui joue à Sochaux. Donc voilà, apprendre aux gamins les bons gestes et surtout les donner envie de faire carrière avec des exemples exceptionnels qu'on aura samedi et dimanche. Et bah super, en tout cas voilà, de beaux noms et des belles têtes en tout cas pour cet entraînement. C'est sûr pour les jeunes, ça motive pour ce stage, oui. En tout cas c'est sûr que ça motive. En tout cas c'est un joli cadeau de Noël en cette cette fin d'année offert par Melvin Adrien à tous les jeunes réunionnais avec ce champion du monde, Steve Mandanda. Eh ben parfait. Bah écoutez, c'est dommage qu'on soit en vacances, sinon on aurait pu l'inviter. Je suis pas sûr qu'il serait venu. Merci en tout cas Mika pour cette petite actu sport. Ça fait du bien de te retrouver dans l'équipe. Et puis du coup on va passer au Sapas Sacas ensemble les amis avec cette question. Est-ce que les magasins doivent ouvrir pendant les jours fériés? C'est Bruna qui s'y colle. On envoie le jingle tout de suite.
Ça passe, ça casse du coup, Bruna. Donc c'est les magasins qui doivent, est-ce qu'ils doivent rester ouverts les jours fériés? Oui, on est en pleine période, de fête. Alors hier, c'était le 20 décembre. Dans quelques jours, ce sera le réveillon puis Noël. Et là, on voit, donc il y a eu une grosse polémique à ce sujet. Et là, on voit donc, j'ai vu beaucoup de magasins hier qui étaient ouverts. Alors c'est supposé être un jour férié. Les magasins à grande surface, notamment, seront ouverts dimanche jusqu'à 18h30. Alors ma question, c'est est-ce qu'on est toujours dans cette société de surconsommation où on doit consommer jusqu'au dernier moment et on est beaucoup moins dans l'humain? Moi, je pense à toutes ces personnes qui sont dans ces grandes surfaces, dans ces galeries qui vont encore faire passer le jambon, le fromage, tout ça, alors qu'ils seraient peut-être mieux chez eux en train de préparer le réveillon des fêtes. Est-ce qu'on n'en fait pas toujours trop? Alors voilà, c'est ma question. Est-ce qu'on devrait justement respecter les jours fériés ou les jours où quand il y a comme ça des événements, ou alors est-ce qu'on pousse le vice jusqu'au bout et on est en consommation ultime parce qu'on n'a pas le temps de faire autrement? Attends, Bruna, tu voudrais dire que les périodes de Noël, tout ça, c'est du commercial et qu'en fait, il n'y a pas de cœur de Noël, d'humain, tout ça derrière? C'est ça que tu veux dire, que les entreprises construisent les jours. Les Leclerc, les Carrefour, comme ça, ils pensent que à la consommation, c'est ça que tu veux dire? Non, oui, mais quand on sait que depuis octobre, quand même, les jouets de Noël sont de partout, je pense qu'on a quand même le temps de se préparer et qu'on pourrait laisser aux gens le 24, que ce soit ouvert que le matin, mais jusqu'à 18h30, le temps qu'ils rentrent chez eux. Je trouve ça horrible. Mais oui, très belle. Très bien. À vos tablettes, du coup. C'était très drôle. Ça passe pour Arthur, ça passe pour Mika, pardon, et ça casse pour Laurent et Bruna. Et entre les deux. Alors pourquoi ça passe pour Arthur? On a le droit de travailler, Déjà, il y a certaines personnes qui font le 24 et d'autres qui vont fêter plutôt le 25. Et il y en a plein. Du coup, ils disent, mais ça ne me dérange pas de bosser jusqu'à 18h le 24. Ça me fait de la thune parce que souvent, c'est sur la base du volontariat. Vu que c'est des jours fériés, il y a une rémunération. Souvent. C'est une base le 24, c'est pas férié, mais par exemple le 25, ou comme hier, le 20 décembre, comme c'est férié, tu as une majoration sur ton salaire, et c'est souvent sur la base du volontariat. Si les gens ont envie de bosser, c'est comme dernièrement, Cap Sacré-Cœur, quasiment tout le monde était d'accord pour travailler le dimanche. TCE dit non, il ne faut pas travailler le dimanche. Les gens sont d'accord pour travailler le dimanche à partir de ce moment-là. Pourquoi le refuser? Moi, ça, je comprends pas. Si c'est sur une base de volontariat, oui. Mais si ils ouvrent, ils obligent les personnes à travailler parce qu'ils font partie de l'établissement, non, je trouve pas ça correct. Laurent? Alors moi, je vais reprendre, je vais remonter le temps un petit peu. Ah bah avec toi, ça va être long. Ça va être long. 1730. On n'est pas à 50 ans près. Qu'est-ce que je veux dire? Je me souviens quand le 20 décembre n'était pas encore un jour férié ici à La Réunion. Et énormément. T'as connu ça? Oui, énormément d'associations, énormément. C'est pas si vieux qu'on a le 20 décembre. Même si la date existe depuis longtemps, 1848, mais le nombre de gens qui ont fait la demande, qui sont passés en préfecture. Il y a eu presque un référendum à l'échelle nationale, à l'échelle régionale à La Réunion, et franchement, c'était unanime. On doit avoir ce jour pour respecter les anciens, respecter l'histoire de La Réunion, respecter, j'ai envie de dire, ce mouvement de libération lié à l'esclavage. Tu reviens maintenant aujourd'hui, on reprend là, ça y est, on reprend le fil du temps, et il n'y en a plus rien à battre. Tu les vois avec leurs caddies, les parkings qui sont pleins, parce que c'est une sortie. Justement, ils profitent du jour. Les gens pas les fait les courses. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est où ils sont ces gens qui voulaient ce jour pour commémorer ou pour faire la fête. Parce que tu as l'impression que la grande distribution, les commerces ouverts, représentent plus que les idéaux qu'ils avaient. Mais mieux encore, les gens se plaignent du pouvoir d'achat. Les gens se plaignent qu'on consomme beaucoup trop. Les gens trouvent qu'il n'y a que ça qui compte. Le dernier iPhone à la mode, le dernier téléphone. Très bien, ok. Mais c'est les premiers. Si on ouvrait même une boutique jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, ils iraient. Il y a un moment, stop. Ça suffit. Et respectons aussi une chose, c'est que quand tu dis que c'est sur une base du volontariat, quand tu vois une structure qui a à peu près 100 à 150, il n'y en a pas beaucoup, 100, 150 salariés, t'imagines? Tu crois que c'est sur la base du volontariat? Tu crois que si dans le lot, là, tu en as une vingtaine qui ne viennent pas, ils n'auront pas le choix? Mais bien sûr, ils n'auront pas le choix, il faudra y aller. Parce que dans la grande distrie, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors ils vont rattraper, ils vont avoir un peu de thune, mais rien ne vaut que de passer du temps avec sa famille. Rien ne vaut le privilège d'être enfin un peu, avoir du temps pour soi. Ça veut dire que tous les jours fériés, à ce moment-là, Mais oui, on a largement. Mais tu le sais que c'est un jour férié, prévois à l'avance. Donc, on ferme restaurant et hôtel. Ah non, il faut arrêter. On ferme le restaurant, les bars, on ferme les bars. Restaurant, hôtel aussi, pourquoi? On n'entend rien là, les amis. Pas tout ensemble. Hôtel, ça n'a rien à voir. C'est différent. C'est différent. Vas-y, Bruna, Ils n'avaient pas dansé les amis, arrêtez, attendez. Non, parce que tout à Bruna, l'heure, vas-y, parle. que les gens vont rester chez eux. Attendez, pas tous ensemble. Pour être chez eux, en famille, préparer les fêtes. Mais ils ne seront pas chez eux, ils seront dans les restos, ils seront dans les bars. On l'a vu encore pour le 20 décembre. On peut fermer les magasins, ils seront dans les rues, dans les restos, dans les bars.
Bon, par contre, moi, ce qui me surprend, c'est qu'un mec qui nous vend de l'emploi toute l'année, il est en train de dire ne bossez pas. Mais ne bossez les pas. résidents, ils peuvent travailler, c'est pas important. Ouais, mais moi, je trouve... Si on devait regarder que les jours fériés pour bosser, excuse-moi. Bah ouais, mais ça crée de l'emploi, les gens ils peuvent Non, ça venir ne bosser. crée pas l'emploi. Mais ceux qui veulent La pas personne qui a bosser... été recrutée pour le 24 ou pour le 25, jamais. Bah si. Ah si, pour des périodes de fin d'année, ah si. Déjà, Ouais, ceux qui sont dans les galeries. Tu parles. Mais c'est pas. Arrêtez de délirer. Bon, allez, les amis, on va refermer ce débat. Merci en Non, tout cas non, je vais le d'avoir. refaire. Non, Attends, si, je Laurent. vais l'arrêter pour 1h30, c'est le jour. Je vous demande de vous arrêter. Allez, on a une invitée qui nous attend. On va envoyer une petite page de publicité, les amis. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, toujours à rebondir, à commenter, à partager ces extraits sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on se retrouve après la publicité. On aura la jeune Mia, effectivement, donc, qui était en fauteuil roulant il y a quelques années et qui là a gravi le piton des neiges. On en parle avec elle dans quelques minutes. À tout de suite. Nouveau. Visu devient 100% digital. Retrouvez vos rubriques habituelles. Agenda, interview, zerbage, télévision, jeux, horoscope. Vous retrouverez aussi votre programme télé. Visu, à vos côtés depuis 40 ans. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la deuxième partie de l'émission. Comme vous avez vu, on a mis les blancs ensemble et on a mis le reste du plateau de son côté. Ça s'appelle la ségrégation en vrai. Voilà, du coup, on est dans la des petits gueux, c'est vrai. Le yin et le yang. Le bon et le mal. Du coup, on va accueillir notre deuxième invité, enfin notre première invité, pardon. Mia, tu vas nous raconter ton histoire, une belle histoire, enfin en tout cas d'espoir et de résilience hein, pour les fêtes. C'est pour ça que je t'ai invité. Alors pour la petite histoire, en fait, Mia, enfin je cherchais des invités d'actualité. Et en fait, j'ai vu un post à toi sur Twitter où justement tu disais, voilà, il y a quelques années, j'étais en fauteuil roulant et aujourd'hui, j'ai fait le Piton des Neiges. Donc du coup, je t'ai proposé de venir et tu as accepté gentiment. Du coup, merci déjà d'être sur ce plateau et de venir partager ton histoire. Alors raconte-nous un peu. Donc toi, tu es étudiante ici à La Réunion, à Saint-Pierre. Oui. Et du coup, tu es étudiante en quoi alors Je suis étudiante en master, première année de master de biologie santé. J'étais en métropole et je suis venue pour le master. Et du coup, donc, il y a quelques années, tu disais que tu étais en fauteuil roulant. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Tu as eu un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était un accident à Beauvais. On était en famille, c'était sur une Rosalie, ça s'appelle. C'est comme un grand vélo avec des grosses roues où on pédale. On est à plusieurs à pédaler, non? Oui, c'est ça. Et mon pied est parti et s'est pris la roue. Et je me suis cassé le pied. J'ai fini aux urgences de Beauvais. Et après, j'étais donc en fauteuil roulant et béquille aussi. Je ne pouvais pas du tout marcher. Il y avait une infirmière qui venait chez moi tous les jours pour faire des injections anticoagulants. Ouais, donc c'était sérieux, hein, c'était une vraie grosse blessure. Ça a duré combien de temps tout ça? Est-ce que le temps de la rééducation, tout ça, pendant combien de temps tu ne pouvais plus marcher au final? Je n'ai pas marché pendant, je dirais 2 ans, je ne me souviens plus, mais je me souviens que c'était assez long. J'avais des séances au kiné. Donc ça c'était pour la partie un peu plus triste, mais pour la partie plus joyeuse. Voilà, aujourd'hui en tout cas, après ça, après cette dureté, enfin cette situation, là tu as fait le Piton des Neiges. Alors tu m'as dit en off, enfin en dehors de l'émission, que c'était pas forcément un but après l'accident, mais en tout cas voilà, quand tu l'as fait, comment tu t'es sentie justement? Et est-ce que ça peut être trop dur? Est-ce que tu avais encore des séquelles, on va dire, des blessures? Sur le moment, j'ai pas réalisé que j'ai fait le Piton des Neiges, mais c'est en rentrant dans la voiture que j'ai dit aux filles avec qui j'étais, mais les filles, vous savez, il y a quelques années, moi j'étais en fauteuil roulant. Et d'ailleurs, parmi les 5 filles avec qui j'ai été, il y en avait une aussi qui avait fait une opération des hanches juste avant. Donc c'est pour dire que rien n'est impossible. Et du coup, quand tu l'as vécu, est-ce que c'est un peu une victoire finalement? Enfin voilà, quand tu dis que pendant 2 ans tu n'as pas marché, bon bah quelques années après, en tout cas tu arrives au bout. Sache qu'ici, sur le plateau, dont moi, on est plein à pas avoir fait le Piton des Neiges déjà. Donc nous on a tous peur. Je l'ai fait. Tu l'as fait, Mika? Tu l'as fait? Ah ouais?
En béquille, en ce moment. Oui, mais lui, c'était à la découverte de la Réunion. Donc ça Non, moi c'était le nom d'un restaurant, le Piton des Il Neiges. cherchait Laurent, il cherchait un emploi, il a été jusqu'au Piton des Neiges pour le trouver. Tu sais. Bon, tu vois, donc, bon, on est quoi, 3 sur 5 du coup à pas l'avoir fait. Est-ce que ça a été dur et voilà, est-ce que pour toi c'est un peu une victoire sur tout ce qui s'est passé? Moi, je l'avais fait, je voulais le faire pour mon anniversaire. Et c'était ça la motivation, de le faire pour l'anniversaire, de voir le lever de soleil. Comme j'étais avec des amis, c'était beaucoup plus motivant que d'être seule. On se motivait entre nous, on mettait de la musique et après on était vraiment fiers, oui. Et est-ce que ça va te motiver à faire d'autres défis? Ou sinon c'était le dernier gros défi et après, Je pense pas le refaire, mais s'il y a d'autres randonnées... Tout le monde le dit, hein, Tous les gens une qui fois l'ont qu'il a fait été. le disent, je ne referai plus jamais. Tu vas pas y retourner. Donc c'est que ça vaut pas la peine. Hein. C'est chiant, franchement. Moi, je trouve ça très- Tu marches, tu vois pas le bout. Ça sert à rien. Office du tourisme de la Réunion, cherche un emploi. Vous donnez envie. En tout cas, non, mais c'est beau en photo, tu vois, mais quand les autres le racontent, c'est Mais rien sympa, pour les photos, moi, Ouais. moi je bouge jamais. C'est trop fatigant. Moi, ma fat, j'adore. Hein. Franchement, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Mia, rapidement, C'est une bon, petite c'est vrai réaction? que c'est pour pour les les fêtes. espoir pour ceux qui pourraient se dire voilà, j'ai eu un grave accident, est-ce qu'aujourd'hui j'ai toujours cette capacité ou est-ce que je suis amoindri et ça sur une longue période? Après, je me dis, même si tu n'avais pas eu ce triste accident, est-ce que tu aurais quand même fait ce genre de... Tu as été un petit peu emmené avec les copines, des choses comme ça? ça, Ouais, d'accord. oui. Ok. Oui, c'était pas un but, C'était pas un but, après l'accident, mais forcément, quand tu regardes après en arrière et que tu y repenses, je pense que c'est satisfaisant. Mais est-ce que toi, tu sais pourquoi tu le fais pas? Je sais pourquoi je le fais pas. Parce qu'on pourrait La en parler. peur, pas de motivation et D'accord. la flemme. En gros, tu pourrais te plâtrer finalement. Aussi. On va trouver une excuse. C'est vrai. Merci, mais en tout cas, alors du coup, qu'est-ce que tu as prévu pour les fêtes Mia, avant de terminer là sur ce dossier? Pour l'instant, rien. Ouais. Vu que je suis arrivée il y a 4 mois, donc je connais pas grand monde. Tu vas voir, c'est super sympa les fêtes, en tout cas à La Réunion. Il y a des feux d'artifice, des litchis. Tu vas prendre 10 kilos, mais c'est un peu. Je bosse pour l'office de tourisme aussi, du coup. Bon, en tout cas, merci d'avoir été sur ce plateau et de nous avoir partagé ton expérience, ton aventure et puis cette blessure, mais dont tu t'es remise. Donc voilà, comme quoi, du coup, même malgré les blessures, donc, on peut s'en attention sortir. sur les Rosalies. Et attention sur les Rosalies. On le dit à chaque émission. On ne dit pas assez. Attention sur les Rosalies. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimes le cinéma? Tu es un peu fan de ciné ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Je suis pas trop à l'afflux, mais ça va. Bon, en tout cas, notre Arthur Boyer, la préférée, nous a préparé un petit quiz pour les fêtes de fin d'année. On envoie le jingle, Arthur fait son cinéma et on commence par ça. T'as d'autres Arthur Boyer que t'aimes bien? Non, t'es le seul Arthur Boyer que j'aime bien. c'est vrai. Précise pas que t'es préféré. Précise pas que je suis le préféré. Bon, comme vous avez tous, et je dis bien tous, regardez le calendrier de l'Avent que j'ai fait sur les réseaux sociaux, où j'ai présenté un film de Noël chaque jour. Mia, t'as regardé le calendrier de l'Avent qu'il a fait sur les réseaux sociaux? Oui. T'as vu? C'était quoi le premier film que je parlais? À cause de ça. C'est quoi le premier film que j'ai... Ça, je sais plus. Ah ouais, elle est gentille, Mia. Allez. Déjà, elle a dit oui. Toi, t'as une excuse. Les autres n'ont aucune excuse. Du coup, vas-y Arthur, vas-y. S'il te plaît, laisse-moi finir. Pour une fois, je suis debout. Vas-y, et tout, s'il ouais. te plaît. Bref, quel est votre film préféré de Noël? De ta série Non, ou allez, en général? Alors, je sais en que général, vous votre regardez pas préféré, trop mon travail. Donc, Bruna Moi, si j'en avais. Bah, moi, c'est évidemment Le Père Noël est une ordure. Depuis que je suis petite, et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, ça restera ma référence de Noël. Le Père Noël est une ordure. En même temps, t'as un faux air avec ZZ. D'ailleurs, si vous avez des bourriches T'as pas- d'huîtres, t'as je pas les ton pull récupère. T'as pas ton pull pour sortir les poubelles Ouais, bah justement, on a l'extrait justement du Père Noël est une ordure. Effectivement, le coup de la serpillière, on s'envoie ça pour le plaisir. C'est un pull. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. Oh Alors, vous n'ouvrez pas? si, bien sûr, mais écoutez, de l'extérieur, c'est magnifique. Oh Oh Ah Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Je suis Forcément, pas c'est- sûr que ça soit vraiment ça ta scène préférée. Parce que quand je pense à Thérèse, Ah, mais ça, on peut pas diffuser. Toi, Laurent, c'est quoi, du coup, ton film préféré? alors moi je t'ai dit, c'est beaucoup plus fleur bleue. J'aime Love Actually. Je savais pas que t'étais aussi Pareil, romantique. j'aurais pas dit. Toi aussi, Pareil Oui, aussi. je rejoins. Non, parce que alors pourquoi? C'est la symbolique de Noël. Le Père Noël, c'est vrai que c'est vraiment, c'est l'humour, c'est toute une équipe, le Splendide, c'est vraiment top. Et puis franchement, mais on pourrait le regarder en plein mois de juin quand on rigolerait toujours.
Love Actually, c'est vraiment l'ambiance. Londres, la neige, le froid. Il n'y a pas de Père Noël, mais c'est pas grave. Et quoi qu'à un moment, on le voit, je crois, il passe avec sa cloche. Mais comme ça s'appelle, c'est vraiment la symbolique, les amis, l'amour, et puis le côté vraiment festif quand même. Très chiant. Hein Et en plus, t'es habillé. En plus, Mets t'es ton habillé. pull et tout. Et en plus, t'es habillé pour aller jouer dans Love Actually. Exactement, C'est vrai en qu'il y a un premier côté ministre. Grant un peu. Un côté Grant. Mais voilà, ouais, j'aime beaucoup. Alors, des scènes, il y en a pas mal, mais il y en a une qui me plaît plus que les autres, bien sûr. Est-ce qu'on la regarde ou pas? Hein? On se la regarde ou pas? Allez, envoie Jaco. Allez. Une chorale de Noël. File-leur un billet qui nous foutent la paix. Est-ce que ça, mesdames qui êtes sur le plateau, ça vous ferait craquer? Un mec qui C'est pas arrive le meilleur comme ça, extrait, mais oui. un mec comme ça qui arrive tout romantique avec des pancartes pour dire je vous aime et Alors là, Je pense que c'est Non, dans n'importe quel cas de figure, elles ont raison de dire non. Mais dans le contexte, c'était quand même bien fait parce que lui, même quand il l'a filmé pendant le film et tout ça, il ne filmait qu'elle, et alors que normalement, c'est quand même la meuf de son pote. Oui, bah voilà, justement, c'est pas C'est- vraiment c'est pas cool. l'esprit de Eh ben, Noël. il les touche pas, il les touche pas. Hein. Il touche pas, il regarde de non, loin, il et touche puis il va lui dire après qu'elle est. Non, l'esprit de Non, Noël. non, On touche Ça pas, mais reste il lance des mignon, quand messages. C'est possible. Ah, on sait jamais parce que si jamais elle largue. tu vas. Mais pour Arthur, ça passerait bien pour Arthur. Pour Arthur, ça passe ça? Ouais, parce que en Ah, vrai, et puis qu'il arrive à il parle pas avec la gonzesse. Allez, au moins. Ah, mais, il peut faire des fautes sur les panneaux. Bon allez Arthur, t'avais prévu un quiz, vas-y. Donc, j'ai l'impression que vous maîtrisez quand même bien le sujet de Noël maintenant. Je vais vous poser 3 questions. En 51 ans, oui. Si. C'est pas l'expérience qui compte. Non, je sais bien, mais enfin bon, ça me parle cette date. Hein. On va voir. Vu que tu as vu tous les films existants du monde depuis sa création du cinéma, quel est le film de Noël qui a rapporté le plus d'argent? Maman, j'ai raté. Petit A. Maman, j'ai raté. Attendez. Pardon. L'arroseur arrosé, non? Petit A, Maman, j'ai raté l'avion. Petit B, le Grinch de 2000. Petit C, le Grinch version dessin animé de 2018. Même Ah. l'énoncé, elle est chiant. Maman, j'ai raté l'avion? Oui, Maman, j'ai On raté. est trois à le dire. Ouais. Je vais dire le Grinch, comme tout le monde Le dit. Grinch. Mais il y en a deux du coup donc. Bah, un des deux. Oh là là, t'es chanceux. Oh la bouse. Non, t'as dit Mais quoi après- toi? Hein? T'as dit quoi Moi toi? j'ai dit l'avion raté par maman. Mais comme quoi, tu as aussi faussé le titre que sur la réponse, parce que c'est. J'étais très surpris, c'est le Grinch de 2018. Oh, En dessin animé. Il a Qu'est-ce que je suis rapporté surpris. plus de 513 millions de dollars de bénéfices. Et quand même, Maman, j'ai raté l'avion, il n'est pas loin d'aller avec 472 millions de dollars de bénéfices. Et le premier Grinch avec C'est bien, la 374. magie de Noël et parler d'argent comme ça, c'est bien. L'argent fait la magie de Noël. Ah d'accord. Sans l'argent, il n'y a pas de magie de Noël. L'argent fait le bonheur d'ailleurs. c'est- Question pour Bruna. Émission capitaliste. Du coup, tu réponds pas. À l'origine, le film Le Père Noël est une ordure. Ah, je- Comment Le titre. il devait s'appeler? Petit A, le Père Noël, ce gros salaud. Petit B, radin de Père Noël. Petit C, le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. C'est le C. Le C. C'est le C. C'est Tu le C. l'avais? C'est la balle. Dans les- Fort. dans les Bon, fesses. bah là, Bah, t'as vu dans le film. Bon, il apprend pas dans le cul, mais bon. Mais c'est qu'en fait, ils ont eu plein de problèmes pour tourner ce film-là. Et même le scénario de base, ils ont dû faire croire qu'ils tournaient un autre film. Et jusqu'au dernier moment, ils ont tout gardé secret. Ils voulaient être très trash, mais juste Ils ont pas eu que ça. Tu sais qu'ils nomment vraiment une association qui existe. SOS Amitié. le SOS Amitié. Ah, Elle a pas aimé la blague. Ah ouais? Elle a ça pas existe aimé du vraiment tout la blague. Elle existe vraiment, SOS Amitié. Elle existe toujours. Pourtant, je trouve que c'est une bonne pub. De nos jours, on payerait pour avoir Oui, fait appuyez ça. sur le bouton, oui, c'est vrai que c'est une bonne pub. C'est vrai que de venir en aide comme ça, c'est pas mal. Alors, on connaît tous, c'est même pas un film de Noël, pour moi c'est plus un film d'Halloween, le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais est-ce que vous savez qui a réalisé ce film? Mmh. Petit A, Henry Selick. Petit B, Tim Burton. Petit C, Steven Spielberg. Tim Burton. C'est le- Attention, il y a un piège. Moi, je Oui, dirais il y que a c'est un la Parce que Tim Burton, je pense pas qu'il soit le réalisateur. Alors c'est Spielberg et Tim Burton. Ouais. Spielberg à la réalisation Moi, je pense et que c'est Burton. Dans le premier, parce qu'on n'en a pas entendu parler. Moi, je pense que c'est la A. Le A. Parce que je sais que c'est pas Tim Burton, tout le monde pense, mais c'est les producteurs, je crois. C'est Henry Selick qui a réalisé le film. Tim Henry Burton. Salvador. Henry- il est à gauche et à droite, on a Tim Burton qui était producteur du film et c'est aussi lui qui a écrit l'histoire. À Et gauche, ce moment- c'est. Burton. Ah d'accord. Non, À mais droite, pardon, à droite. Ah oui, à c'est gauche. Burton et à gauche c'est Henry Selick. il aurait pu faire. Le casting. Et voilà, c'est qu'à l'époque, en fait, il était pris avec beaucoup de films et qu'il n'a pas pu se libérer. Ah, et il a donné un ami de confiance. Surbooké. Mais même son ami de confiance, il a dit, avec le temps, ça le fait un peu chier qu'on vrai. dise que son film s'est fait réaliser par Tim Burton. Quoi.
Ouais, puis de toute façon, les dessins, c'était Tim Burton, les L'histoire, le visuels, design, tout et l'univers, le mais design. le film n'a pas été réalisé par Tim Mais Burton. d'ailleurs, si vous voulez un conseil de, je sais pas, de série documentaire à regarder sur Netflix, il y a une très bonne série documentaire. C'est sur les films, comment ont été faits certains classiques justement, dont je crois qu'il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack, et ça vous montre en fait toutes les péripéties d'aujourd'hui des classiques, par exemple le film Halloween, enfin voilà des grands classiques du cinéma. Qu'on se dit, bah, tiens, forcément ça allait marcher, mais en fait pas du tout. C'est des projets souvent où il n'y avait pas trop de budget, où c'était fait un peu en deux spi. Et au final, ça a été des gros succès. Mais voilà, donc ça vous montre un peu les... Le Père Noël est une Non, mais ça vous montre les Père Noël est une horaires ordure, du cinéma. même si c'est un classique pour Noël, que ce soit au niveau de la critique, au niveau des spectateurs, il a été très très mal reçu et c'était vraiment pas un succès. Et cette année, 2023, Oui. c'est quoi le plus gros film succès de Noël? Ah, le film de Noël. Alors, l'année dernière, Celui qui sort de... en du lot. En 2020, il y a eu les Chroniques de Non, Noël. je l'ai 2023. J'ai payé 400 ans. Attends. Attends. Je vais te tout dire. Non, alors, Je vais te tout dire. moi je parle beaucoup la France, c'est la magie de Noël. C'est que il y a eu beaucoup de films de Noël cette année, mais il n'y en a pas eu un qui a vraiment été très bon et qui a su passer les autres. Qui sort du lot. Qui sort du lot. Voilà, c'est tout. Et Barbie. Allez faire votre avis. Bah, c'est pas Noël, ça. Oui, t'as dit Noël. T'as dit film de Noël de 2023. Bref, oui. c'est tout pour toi, Arthur? C'est tout pour moi. Bah, merci en tout cas d'avoir préparé ce petit quiz pour tous ensemble. On a bien joué, on a bien rigolé. J'espère que vous aviez les réponses devant votre télévision. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci à Mia d'avoir été sur le plateau, de nous avoir raconté ton histoire. On te souhaite de belles fêtes de fin d'année à La Réunion, tes premières. Donc profite bien, amuse-toi bien. Et nous, bah, on se retrouve dans un instant. Après la pub, on aura une belle surprise pour vous. On aura des best-of, des bêtisiers. À tout de suite. Amateurs de bonne cuisine? Les recettes de Jeux État sont disponibles sur le site de Visu. Une nouvelle recette à retrouver toutes les semaines. Étape par étape, des petits plats à faire seul ou en famille. Alors, à vos fourneaux? On se retrouve sur clicanou.re/visu. Retrouvez le talk avec Réunion Accueil Formation. Ensemble, nous mettons votre avenir en sécurité. Et de retour pour la troisième et dernière partie de l'émission. Ça va être notre petite partie best-of et cadeaux de Noël. Je vous ai préparé. Alors dans un instant, on aura un invité surprise. Je ne vous en dis pas plus, mais restez bien jusqu'à la fin avec nous. Mais avant, je vous ai préparé un petit best-of de cette émission. Enfin, des best-of. Donc ça va être un peu les cadeaux que je vous apporte dans ma hotte de Père Noël. Du coup, je vais vous donner les 3 thèmes de ces best-of. Et puis vous choisissez, un peu comme l'actualité, ce que vous préférez qu'on regarde. Alors d'abord, il y a les blagues de Lolo. Comme les blagues de Toto. Mais... C'est comme les blagues de Toto, mais en moins drôle. Pas du tout. Il y a les sommaires d'Arthur voilà. Et les punchlines des Miss. Qu'est-ce que vous choisissez? Punchline des Miss, blague de Lolo, sommaire d'Arthur. Il y a des chances que ce soit sur moi. Sommaire d'Arthur, il y a des chances que ça se moque de moi. Donc, et blague de Lolo, il y a des chances que ça se moque de moi. Donc, en fait, tout est sur Arthur, en fait. J'avoue que là, c'est pas fou. C'est la Saint-Arthur aujourd'hui. Ouais, c'est la Saint-Arthur. Allez, les blagues de Lolo. Les blagues de Lolo? Alors, bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, notre Lolo au pays, vous savez, il adore, il peut pas s'en empêcher, à chaque fois il fait des blagues plus ou moins drôles, ça faut se l'avouer, Laurent, c'est pas toujours hilarité, mais en tout cas il y a des tentatives, tout ça. Faut t'avouer. Donc on vous a concocté le meilleur de Laurent, regardez. Aujourd'hui, le sein d'une femme, qui n'en a pas vu un? Moi, c'est plus cette notion tout simplement de... Bah, le pauvre Arthur, il en a pas encore vu, il sait pas. Oui, bah lui, il prend plaisir peut-être à l'allaitement, la grande tétée, ouais. Non, moi, ce qui... Et puis c'est vrai que on n'est pas à l'abri, enfin pour certains en tout cas, ne serait-ce que par nos métiers, d'être tellement exposés que demain avoir la voiture abîmée ou d'être plus ou moins attaqué. Donc autant que nous, chroniqueurs célèbres, on ait des assurances. C'est surtout à force de balancer effectivement. En tout cas moi je lance une alerte à la bombe, c'est pour Bruna qui est sur ce plateau. Donc voilà, faites attention à vous. On va finir du coup. Il existe un site internet qui va être affiché sur cet écran. Ce site internet, tout simplement, met en avant les offres actuelles aujourd'hui pour le site. Tes infographies, c'est top. Ah oui, il y a du talent. Pour le coup. Il y a la même ambiance à Pôle emploi, tu crois?
Tout pareil, tout moins pareil. funky, peut-être. Tu sais qu'il y a une musique d'ambiance dans la salle d'attente. Bah vous verrez bien. Pardon. Elle était bien celle-là. Voilà, t'es content en plus. Elle était bien celle-là. Je sais même qu'en régie, ils se sont marrés là-dessus. Du coup, il reste les punchlines des Miss ou les sommaires d'Arthur. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Un peu de dynamisme. Les punchlines des Miss. Sur les Miss. Les punchlines des Miss. Effectivement, donc on a reçu beaucoup de jolis invités quand même cette saison ici sur le plateau. Et parmi elles, bah, quand même... Et donc parmi ces invités, on a quand même reçu nos deux anciennes Miss Réunion, du coup aujourd'hui, enfin Miss Réunion Mélanie Odule et ancienne Marion Moutou. Et c'est vrai qu'on s'est bien marré avec elle. Et effectivement, Arthur en a pris un peu pour son grade, regardez. Tu regardes, t'aimes beaucoup le cinéma ou pas? Le cinéma, oui, ça dépend Cinéma, quoi. film, série. Oui, oui, Ouais. oui. Bah, ça tombe bien, parce qu'on a Monsieur Boyer à côté de toi. Qui Enchanté, je t'avais pas vu. Au revoir. J'ai sorti du plateau parce que... Mélanie Odule, jures-tu d'accepter de faire des photos avec des dizaines de milliers de personnes, pas toujours bien douchées? Je le jure. En petit créole belge, pas. Les barcodes. Je suis regardée par des millions de téléspectateurs, donc c'est une vraie préparation psychologique en amont. Et là, de c'est la même chose ici, hein. Il y a des millions de téléspectateurs. Elle a aucune pression. Hein. Bon, voilà. On se marre bien quand même avec nos Miss Réunion. T'as vu Bah, c'est pas les pires. Ça va. Ouais, je m'attends. Enfin, j'avais en tête. Enfin, Il y en avait 2 ou 3. on les a pas ressortis. Heureusement que les stagiaires sont mauvais. Tu veux dire que les stagiaires travaillent mal? Bon, mais du coup, il nous reste quoi du coup? J'ai pas suivi. Bon, il n'y a plus rien. C'est bon, ça y est, c'est fait. Non, les sommaires d'Arthur. Non, c'est bon. Non, bon, Vous voulez pas? on n'est pas obligé. Si. Allez, sommaire d'Arthur. Il est aussi touchant que Sylvester Stallone, aussi fort que Jason Statham, mais aussi maladroit avec les mots que Titeuf. Arthur Boyer nous fera sa critique ciné de la semaine à Miss France, et puis on vous donnera un peu nos favorites pour la couronne. Et puis lui aussi était en quête de couronne, d'ailleurs il se l'est posé lui-même sur la tête. Napoléon est sorti en salle ce mercredi, réalisé par Ridley Scott, et notre empereur du grand écran, Arthur Boyer, est parti le voir. Il nous fera sa critique ciné de la semaine. Lui aussi fait de la comédie, mais ce n'est pas une femme, quoique, qui sommes-nous pour juger. Arthur Boyer nous fera sa critique ciné de la semaine. Lui est tombé dans la marmite de chocolat quand il était petit, du coup on lui interdit d'en manger, mais il va en voir au cinéma avec le film Wonka, inspiré de Charlie et la chocolaterie. Arthur Boyer nous fera sa critique ciné de la semaine. Et c'est vrai que chaque semaine, je me prends un malin plaisir à écrire un petit sommaire. On va dire Romain, ok. Quoi? Soit je fais le couillon, soit je ressemble à un bulldog. Ah bah ça, tu vois, on n'osait pas te le dire. Mais fallait le dire quoi, parce qu'à un moment, j'ai pensé qu'on était... C'est bien que je suis en train de Je conscience. pense que Thibaut vient de déclarer quelque chose. Ouais, Il n'aurait pas fait son coming out un peu là. Là, il y a un petit truc où je te kiffe bien. C'est vrai. Lui aussi, un jour, il va venir, il va sonner à ta porte et il va passer des pancartes. Comme le McFly, effectivement. Ça va passer, ouais. Comme dans du beurre. Est-ce qu'on n'accueillerait pas notre invité surprise? Si, quand même. Si Une je vous Miss dis... Ah non, il n'y a pas de Miss. Ah bon. Plus jolie qu'une Miss, avec plus de cadeaux dans la hotte qu'une Miss. Donc, Si je vous dis rouge, barbu... Ah. Ah, qu'est-ce que j'entends là? Les grelots Est-ce que Michael. ce serait pas les grelots du Père Noël? Oh là là, monsieur le Père Noël! Père Noël. J'ai le Père Noël qui est avec nous. Venez là, Père Noël. Je les connais tous, je connais tout. Cassez pas toutes les Joyeux Noël! Joyeux Noël, Père Noël. Le Père Noël qui est avec nous en avance à la réunion. Comment vous allez, monsieur le Père Noël? Ah ben il va bien, mais moi il est bien, moi il est content d'être là, moi il est content d'être avec Zot, sur Télégréole. Ah, vous avez un gros... Comment? Je suis plus content qu'il est là qu'une Miss. Là, honnêtement, il faut juste que vous soyez gentil avec moi et après je vous préfère déjà. C'est plus à toi d'être gentil si tu veux avoir des cadeaux. Je vois que vous avez une... Pardon, vous vouliez dire quelque chose? Oui, que d'abord il faut commencer par être gentil pour gagner des cadeaux. Ah mais moi très gentil, moi. Plus gentil de tout. Peut-être que si vous l'avez été gentil avec les Miss, on aurait gagné un cadeau. Voire plus. Il est dissipé, mais il est gentil, notre Arthur. Je vois que vous avez beaucoup un sac rempli. Oui, voilà, Vous avez ramené des cadeaux aux autres, oui. Après, je suis content, le Père Noël est créole. Mais ça, je le savais, hein. Tout dépend de quel pays. Ouais, Bouguet travaille pas toute l'année et il fait entendre parler de ligue. Alors ça, c'est une vraie question qu'on peut poser, du coup, puisque vous venez normalement du pôle Nord, vous vous adaptez du coup à toutes les langues Parce que ça, tu crois que quand il arrive à Paris, il cause en finnois. C'est vrai, il est un peu con aussi. Du coup, vous avez quoi dans votre sac? Alors, moi, notre cadeau pour tout le monde. Oh,
Qui a été sage autour du plateau? Ah bah nous, On va toute faire la l'année. distribution. Mickaël n'était pas là, il a... Ouais, lui, ça compte pas, il est jamais là, lui. Laurent, il n'a pas été sage. Oh, il a pas été sage, Lolo. Oh, qu'est-ce que c'est? Je prends. Je pense que c'est un poney. C'est du chocolat. Alors, je vois, c'est des chocolats. Arthur, tu en veux? Oui. Allez, Père Noël, donnez à monsieur Arthur. Pour mademoiselle d'abord. Ah, madame. C'est vrai que c'est les femmes d'habitude d'abord. Allez. Super Noël. Est-ce que c'est la plus gentille? Je suis pas sûr. C'est gentil. J'aimais bien le Père Noël, On a dit merci, Bruna. J'ai dit merci Père Noël. Et Avec merci à la plaisir. chocolaterie. Moi, il est presque sûr que vous l'avez été sage. Oh, il est gentil. Ça, c'est un Père Noël qui connaît pas Bruna. Il a pas reçu sa lettre. Alors, ça, c'est pour qui, du coup, Père Noël? Monsieur Anglais. Ah, le jeune homme. Merci. Le jeune homme. Il est mignon. Je vais bouffer tout de suite, moi. Je vais pas vous attendre. Qu'est-ce qu'il veut chanter? Du coup, il y a quoi dedans? C'est quoi? Ah ben par contre là, il va falloir que tu partages. Ah, Vous avez pas été sage? Père Noël, il s'est pas compté. Sacré Père Noël. Il a la haute plate, hein? Bon, J'ai eu le blanc, moi. Je sais pas si c'est pourquoi. alors avant Parce que, qu'ils sont blancs. avant que tout le monde dévore là, les chocolats de Monsieur Papa Noël, Oui. une petite question, là on est bientôt le 25. Est-ce que tout est prêt là pour la distribution? Attention, faites pas trop de bruit avec les C'est brillant, les papiers petits s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts là pour la nuit du réveillon du coup? Ah ben oui, ça, il fait un an, nous n'y prépare, nous n'y travaille, là, nous les au taquet, là, le 24 au soir, minuit, tout le monde y ça gagne son cadeau. Ouais. Enfin, tout ça que là été sage. Et en tout cas, toutes les petits maramailles réunionnais, ça les sûr. Parce que moi, il est content de venir à la réunion pour voir d'autres. Ah, bah oui. Et est-ce que tous les rennes vont bien? Oui, alors pour les rennes, il fait un peu chaud. Pour les rennes, il fait un peu chaud. Il faut adapter un peu, il faut tropicaliser un peu le renne, mais oui. Père Noël, c'est vrai que ton costume, il est inspiré des flamboyants. Oh. Parce qu'il n'y a pas de rouge dans la neige. Du coup, la seule truc logique, c'est les flamboyants. On va la garder pour l'année prochaine, celle-ci. Ouais, c'est hein. vrai. Ouais, mais j'aime bien l'idée, moi aussi. Bah oui, parce que dit le Père Noël, les verts, des fois. Parce que c'est oui, les sapins en France, c'est vert. Mais là, on a un personnel rouge. Si c'est pas pour les flamboyants, moi, je vois pas. Oui. Non, mais. Oui, c'est bien. T'en veux? Il veut plus de chocolat, en fait. Vous bien rappeler. Non, je me posais la question, à La Réunion, il n'y a pas beaucoup de cheminées, vous passez par où? Mais ça, c'est la magie de Noël. Vous n'allez pas le dire alors, c'est un secret. Non, c'est la magie de Noël. Par la clim. Oui, Moi, je laisse ma porte ouverte, hein, comme ça. Comme ça, si ça gratte à la porte. il faut laisser un petit biscuit. Un petit biscuit. Un petit Il y a un biscuit, truc, oui. il y a un biscuit. Un petit verre de lait. Un petit verre de lait. Et un fouet. Un petit bonbon la rouroute, enfin. Petite dragée, de samoussa. Tout ça, donc ça commence à revenir cher, là, pour un biscuit, la roue. Parce que de base, c'est lui qui doit apporter des cadeaux. Là, on a l'impression que... Oui, c'est un partage. Et toi, Mickaël, qu'est-ce que tu as commandé? Qu'est-ce que vous avez commandé? Il est là, de il est bons là. procédés. C'est ça. T'as fait ta lettre? Les amis, rapidement, vous avez fait votre lettre. Qu'est-ce que vous avez commandé au Père Noël, vous? Moi, j'ai envoyé un mail, hein, parce que les lettres... Moi, c'est comme dans la chanson, un vélo pour Michael. Un vélo pour Michael. D'accord. Laurent, Hein? t'as commandé quoi? Bon, je suis resté Une simple, jambe? la paix dans le monde. La paix dans le monde? Ouais, et à Fraser, pour gagner la cuisine sans huile. Ok. Ça vous a Bruna? surpris, hein, vous y attendez pas. Vous habituez à pire, hein? Non, j'ai pas fait ma lettre. Moi, si je pouvais commander, je dirais plus de blanc dans cette émission, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de blanc chaque fois qu'on pose des questions. Comme là, il y a un blanc. Bah ouais, mais c'est de ta faute. C'est de ta faute. Oui. Du coup, que plus de Bruna- blanc, c'est que tu dégages. Bon, bah, je vais quitter ce plateau. Père Noël, du coup, est-ce que vous avez un mot à adresser peut-être aux enfants, aux petits marmailles là, qui regardent à nous? Ben oui. Alors, je veux dire à toutes de monde, à tous les marmailles réunionnais, profite de la magie de Noël, profite pour retrouver Azot en famille, profite pour mettre ensemble, pour partager des bons moments, des moments de joie, d'amour. Profitez pour réconcilier s'il y en a besoin, s'il y en a moyen, et profite de la magie de Noël. Oh, il n'y a même pas de mouchoir! Finalement, il a fait le même discours que Miss France. Oui. Alors du coup, là, on va enchaîner sur la chronique de Bruna, là, qui est en face de vous. Est-ce que vous pouvez dire, juste, on envoie le jingle, les bons plans de Bruna? Absolument. Envoyez le jingle pour les blonds blancs de Bruna. Les bons blancs. Du Mont Blanc. Et c'est donc les blonds blancs de Bruna. Et donc pour les blonds blancs de Bruna, bah, écoutez, si vous êtes retardataire, si vous n'avez pas d'idée cadeau, eh bien j'ai une idée cadeau pour vous assez originale, regardez. Si je vous disais qu'au 67 rue du Four à Chaud à Saint-Pierre se trouve une petite révolution qui va vous faciliter la vie et vous faire des économies. Vous voulez en savoir plus? Venez avec moi.
Bonjour Bruno. Bonjour Bruna. On se retrouve ici, donc chez toi, à la boutique Ozo Réunion, donc à Saint-Pierre. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, en fait, on va récupérer des vélos musculaires qu'on va pouvoir électrifier. Donc on va rendre toutes sortes de vélos classiques. 99% des vélos sont transformables et on va pouvoir mettre un moteur, une batterie et le rendre électrique. Donc en fait, si on a un vélo dans notre garage qui traîne et qu'on a un peu la flemme de s'en servir, on peut venir ici et tu vas le rendre, ça va devenir un vélo électrique. Oui, c'est ça. Du coup, on va pouvoir choisir entre deux types de moteurs. Donc le moteur roue, il est dans la roue, soit à l'avant, soit à l'arrière. C'est au choix du client. Et le moteur pédalier, on va venir remplacer tout le pédalier et venir mettre le moteur directement sur le câble. D'accord, donc ça c'est vraiment le client qui choisira son kit au final, c'est bien ça. Ça va être en fonction de son utilisation principalement. Un moteur roue, on va plus partir sur des parcours très peu vallonnés, plutôt parcours ville. Et les moteurs pédaliers sont des moteurs beaucoup plus coupleux où on va pouvoir faire un peu plus de montée. D'accord, et combien de temps ça dure à peu près l'installation? Comptez environ 1h30, 2 heures. D'accord, si peu. Donc moi je t'amène mon vélo le matin et l'après-midi je repars avec en électrique. C'est ça. C'est génial. C'est génial. Et j'ai vu que donc vous avez quelque chose qui n'existe pas ailleurs, étude posturale. Qu'est-ce que c'est? Alors du coup en fait on a investi dans une machine qui nous permet de prendre les mensurations de toutes personnes qui font du vélo, que ce soit un VTT, un vélo de route ou même un vélo de ville. Et en fait par rapport à ces mensurations on va pouvoir régler le vélo sur un banc de réglage. Donc c'est réglé au millimètre avec plusieurs lasers. De même pour tout ce qui est prise de cote de mensuration. Donc en fait, on aura vraiment notre vélo sur mesure à nos mensurations, c'est bien ça? Exactement. Mais c'est génial, c'est un super bon plan ça. En tout cas, je te remercie, je vais aller tester ça. Avec plaisir. Ma résolution pour cette nouvelle année? Me faciliter la vie. Et vous? Eh ben, c'est un bon tout plan. ça vélo, ça c'est un bon plan parce qu'il y a des pistes cyclables maintenant quasiment tout autour de lui. Et du coup, c'est vrai que c'est un très bon plan parce que justement, si vous avez un vélo qui traîne dans le garage, un vélo que vous n'utilisez pas, eh ben, vous l'emmenez chez Ozo Réunion et en moins d'1 heure, vous avez votre vélo qui devient électrique. Il l'électrise. Il l'électrise. Et je trouve que c'est une super idée. Super. Merci beaucoup en tout cas Bruna pour ce bon Bruna plan. qui nous électrise. À chaque émission, effectivement, avec ses coups de gueule, ses coups de cœur. Du coup, on va remercier effectivement Ozo Réunion du coup, pour ce bon plan. Bah oui, bon. On va remercier aussi du coup, la chocolaterie. Là, je vois pour les chocolats qui ont été distribués là, en plateau. C'est la marque La Chocolaterie, Laurent, tu es sûr? Elle est magique d'ailleurs, elle est vraiment magique. Il y a de tout là-bas, c'est délicieux. Très bien. Et bien, on remercie aussi donc, tous les partenaires. Il y a les caves de la victoire, c'est ça? Les caves de la victoire aussi, de l'émission. Il y a l'agence Where Is qui en fait fait venir le Père Noël ici à La Réunion. C'est comme un créateur de contenu. C'est comme les influenceurs maintenant, ils ont des agences, tout ça. Donc voilà, si vous voulez que le Père Noël vienne avant les fêtes, parce que le soir de Noël, ça c'est service public, on va dire. Donc du coup, voilà, l'agence Where Is, si vous voulez que le Père Noël vienne vous voir. Voilà, merci en tout cas à tous. Ça y est, c'est déjà la dernière de la saison. On va se quitter. Merci Père Noël. Le ho-ho. Ouais, faites-nous le ho-ho pour terminer. Ho Ho-ho-ho. Merci en tout cas à toute l'équipe qui a participé à cette saison, aux chroniqueurs bien sûr, Arthur Boyer, Bruna Bottiglia, Michael Payette, Laurent Brou, Thibaut Cordier du coup qui cette émission du coup depuis ces 6 derniers mois. On se retrouve bien sûr à la rentrée. Merci à toute l'équipe en régie, Yann Céleste au script, Edouard Nabé à la réalisation et Thomas Rayapin et Thibaut Grondin au son. Voilà, merci à tous les invités qui ont eu la gentillesse de venir ou en tout cas qui sont venus sur le plateau. On a eu beaucoup d'invités. Courageux. Ça n'a pas toujours été facile pour eux. On les paye pas. On les paye pas. Et le stagiaire alors? Oui, pardon, Adas Bobat effectivement qui est avec nous là depuis quelques semaines, qui nous aide à préparer l'émission. Merci à lui, bravo à lui. Et puis voilà, on se retrouve d'ici quelques semaines, fin janvier, on ne sait pas, ça dépend pour qui, mais en tout cas, normalement, on revient, on aura plein de nouveautés, un ou une nouvelle chroniqueur, chroniqueuse, on vous en dira plus. Donc suivez bien nos réseaux, abonnez-vous sur Click à nous, le talk, Instagram, Facebook, TikTok, tout ça, YouTube. 3615 3615, SOS Amitié si vous voulez pendant les fêtes, n'hésitez pas à profiter vu que c'est un vrai numéro au final. Ça a été la vraie info de cette émission. Merci à tous en tout cas. Moi je vous dis salut à Réunion et puis on fait la fête, allez. Bonne fête de fin d'année, joyeux Noël à tous et ciao la Réunion. Comment que ça me pète ce truc?